Bonjour. Peut-être un petit mot sur c'est quoi un vice-président citoyenneté. C'est pas très courant. Il n'y a pas encore d'association. J'en serais probablement le fondateur. Citoyenneté aussi, ça regroupe dans le fond tout ce qui est affaires publiques, donc relations avec les communautés, relations avec le gouvernement, tout ce qui est, on a une politique de 1% de réinvestissement de nos revenus bruts dans des programmes sociaux et culturels, donc ça se gère chez nous. En 2009, c'est à peu près 8 millions de dollars. Tout ce qui est sexe social, on a développé depuis 15 ans une expertise, une pédagogie qui utilise les arts du cirque pour travailler auprès des jeunes de la rue, quand il y a des rues, parce qu'on travaille sur 5 continents, puis il y a des places où il n'y a même pas de rue. C'est pas les jeunes qui sont dans la rue, c'est toutes les familles. Et tout ce qui est action culturelle, qui est dans le fond amener les arts dans le quotidien de nos employés, promouvoir les initiatives artistiques de nos employés. On trouve des comptables, des informaticiens qui font des expositions d'œuvres d'art. Alors, grosso modo, c'est un peu ça. Et puis, c'est une 50aine de personnes, ceci dit, qui sont basées à Montréal, à Londres, à Tokyo, à Rio de Janeiro et à Las Vegas, parce qu'on est résident dans ces communautés-là. Et donc, on a un travail de citoyen qui consiste simplement, en un mot comme en mille, à être un voisin de choix. Hein? C'est comme ça qu'on en est aux affaires. Puis on appelait ça citoyenneté parce que, de toute façon, vice-président des affaires publiques, sociales, culturelles, personne ne sait ce que c'est non plus. Alors que citoyenneté, au moins, c'est un mot qui fait maintenant partie du vocabulaire au cirque du fondateur, de son exécutif, ainsi que tous les employés. Donc, ça a eu l'intérêt de ça, c'est-à-dire cristalliser une espèce de vision autour de l'action du service. Ceci dit, ce matin, bon, j'ai entendu parler de talent, d'innovation, de connaissance et d'expression de soi, qui on est, de vision. On parle de persévérance scolaire, de décrocheur. Tous des domaines où la culture a fait depuis longtemps ses preuves. Mal connues, évidemment, mais où la culture a été vraiment au cœur de changements et de progrès et d'innovation assez marquants. C'est sûr qu'il faut, ceci dit, que les milieux culturels, je vais vous faire revenir tantôt, s'ouvrent. Parce qu'on est, nous aussi, quelque part, dans des silos. Et donc, on participe à la communauté qui nous entoure dans ses habitudes, peut-être, à briser de silos. Nous, on parle plus de communauté que de territoire, évidemment. La culture est plutôt une affaire de personnes qu'une affaire de territoire, quoique ça peut avoir un impact incroyable sur les territoires. On est passé, évidemment, on est passé maître dans le développement de talent. C'est notre core business, ça, développer du talent. Donc, il y a peut-être dans les écoles artistiques, il y a peut-être au sein d'organisations artistiques, toutes sortes d'inspirations possibles pour quand on parle de développement de talent. On a aussi, évidemment, l'innovation. La création, c'est par définition de l'innovation. J'entendais ce matin que, bon, les PME n'ont pas les moyens d'innover. Pensez au milieu culturel, sauf exception, évidemment, que j'incarne un peu. Mais ceci dit, ça fait 30 ans que je suis dans le milieu culturel. Le Cirque du Soleil, c'est l'exception qui confirme la règle. Le milieu culturel est fait de petites organisations avec très peu de moyens et qui innovent continuellement. Donc, est-ce que ressources financières et innovation sont nécessairement liées? On pense que c'est plutôt, dans le fond, dans la façon de faire, dans la manière de travailler qu'on va être innovant ou pas. Et les arts et la culture sont porteurs de conscience, de solidarité, de fierté. On pense aux fêtes populaires partout au Québec. On pense au 400e de Québec l'année dernière, ce que ça a créé comme impact chez les citoyens de Québec. Donc, c'est porteur, c'est très porteur, la culture. Ça peut nous amener même dans l'espace. Mais pour aller dans l'espace, il faut être grandé.
Alors, mais pour que, justement, je le disais, pour que la culture puisse vraiment créer son impact, il faut vraiment, premièrement, ramener la culture comme une fin. Hein? On parle d'économie, ça me fait toujours rire de voir comment la culture pourrait contribuer au développement économique. Là, les économistes se sont égarés en chemin. Parce que, dans le fond, si on retourne au sens premier d'économie, hein, il y a quelques milliers d'années chez les Grecs, économie voulait dire le bien de la communauté. Là, aujourd'hui, on est obligé de parler d'économie solidaire, d'économie responsable, d'économie durable, pour amener le sens dans l'économie. Finalement, l'économie est comme devenue une fin, alors que, normalement, ça devrait être un moyen de développement des communautés, des territoires, des personnes. Ah, tout d'un coup, non, tout le monde doit servir à développer l'économie. Donc, il y a un petit twist à faire là. Ensuite, évidemment, les milieux culturels doivent s'ouvrir. Je vais vous parler un peu de Saint-Michel, de la TEU, ce qu'on a fait là. Mais ça s'est fait avec le chantier d'économie sociale. Jacques Charret, qui est à la fiducie maintenant, a été 3 ans à la TEU. On partageait le salaire, le ciel du soleil et le chantier pour essayer de stimuler une job, dans le fond, qui n'existe pas vraiment dans les organisations artistiques normalement. Et aussi travailler avec les communautés du quartier. On parlait beaucoup, Culture pour tous a initié une démarche récemment pour justement reconsidérer un peu comment on peut rapprocher les citoyens de la culture, renforcer l'action de la culture dans les milieux, dans les communautés. On parlait beaucoup de l'avant et de l'après, hein, parce qu'il y a le temple dans lequel on va écouter un concert, voir une œuvre théâtrale ou une œuvre chorégraphique, mais finalement, avant le temple et après le temple, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que ça se passe, l'ancrage de la culture des communautés. C'est pas dans le temple, il faut sortir du temple. Alors, je vais prendre la TEU, j'ai 10 minutes, hein, ou 15, je ne sais pas comment je vais. Il en reste 8? Ah. Je parle vite. La TEU, c'est un exemple, dans le fond, du pouvoir des arts de la culture de provoquer de la solidarité, du changement, de la fierté, et on partait de loin. Saint-Michel, premièrement, Saint-Michel, on y trouve le 3e plus grand site d'enfouissement de déchets urbains en Amérique du Nord. 192 hectares, 60 mètres d'épais de vidange. Alors, c'est quand même pas un territoire. Je pense qu'il y a besoin d'une rédemption. C'est un territoire qui a besoin de rédemption. Et puis, on a choisi d'aller là justement parce qu'il y avait un besoin de faire quelque chose qu'on voulait, quand Guy a investi dans nos infrastructures, il a dit, bien là, il faudrait que ça serve à d'autres mondes que nous. On devrait faire ça dans des communautés sur lesquelles on va avoir un impact, des communautés qui en ont besoin. Parce qu'évidemment, tout le monde veut avoir le ciel du soleil dans sa cour. Et moi, j'étais responsable du dossier. Saint-Michel, c'était la pire place qui était sur la liste. C'était le pire site de la liste. Et c'est celui-là qu'on a choisi. Saint-Michel, c'est aussi un des quartiers les plus sensibles au Canada, qui est composé d'une 60aine de communautés culturelles différentes. Donc, on est là dans un chantier où il y a de l'ouvrage à faire.